Hello, je vous retrouve pour le book haul du mois de janvier. Alors je suis désolée parce que là il est 8h du matin. Mon fils est réveillé, je lui donne le biberon, mais là du coup j'ai ma coupe du soir. J'ai fait les tresses, mais là c'est un peu n'importe quoi. Et avec mon pyjama, voilà, mon pyjama Stitch. Donc voilà, je suis désolée pour la dégaine, tout ça, mais c'est le seul moment où je peux filmer parce qu'après on a des invités et après j'ai la belle famille qui arrive. Donc voilà, j'aurai pas de temps du coup tout ce week-end et j'ai pas envie de laisser empiler parce que je vais vous montrer, mais voilà. C'est un peu la débandade, mais bon voilà, j'ai plus d'excuses à vous donner de toute façon. Alors on va d'abord commencer par les romans d'occasion que j'ai achetés sur Momox. Alors normalement la vidéo devrait arriver avant, mais j'ai fait 12 livres pour 2025 et en fait j'ai demandé des recommandations à des personnes de Bookstagram que je suis et dont j'aime, dont on a à peu près les goûts. On a des goûts similaires et donc là c'est 4 livres donc parmi ces recommandations, donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris A Wild de Nicholas Eames chez Rajlon, donc là c'est La mort ou la gloire, c'est une duologie et je crois qu'en fait ce sont des vieux mercenaires à la retraite qui vont repartir en mission parce qu'ils vont sauver la fille de l'un d'entre eux et apparemment voilà il y a de l'humour un peu gras, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a de l'action, etc. En fait, apparemment, c'est une lecture assez légère, ça se lit assez bien, assez vite. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris aussi, donc là, c'est une recommandation, de toute façon, je vous referai la vidéo, enfin, vous l'aurez vu avant, donc c'est la recommandation de Laurine, ou Lauriane, je sais plus, du conte... Le Boubou Booker, je crois. Et donc là, c'est une recommandation de Fanny de Nana Oops. Donc c'est Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk chez Libretto. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Donc on a une femme qui vit seule et qui retrouve un de ses voisins morts dans sa cuisine étouffé par un petit os. C'est le début d'une longue série de crimes mystérieux sur lesquels on retrouve des traces animales. La police enquête, etc., etc. Ça a l'air assez sombre, mais en tout cas c'est très court, donc ça va finir assez vite. Ensuite, Le Serment des 7 miroirs, livre 1, Les vents de terre-ciel chez Gulfstream. Donc là, c'est une recommandation de Jordan, du conte Sparky Jordi, ou alors son conte d'auteur, je ne me souviens plus du nom. J'aime beaucoup la couverture qui fait très jeu vidéo. Alors peut-être que c'est basé sur un jeu vidéo, je ne sais pas. Donc c'est de Samuel Rouget. Dans les hauteurs de terre-ciel, contrées aux îlots montagneux lévitants à la force du souffle, les jeunes aspirants sylphes se préparent à intégrer l'étude et ses 13 tours. Élevé par celui qu'il appelle grand-père, Alice ne fait pas exception et doit rejoindre ce lieu de savoir pour devenir une sylphide accomplie. Au programme, éveil à la danse du vent, écoute des rumeurs murmurées ou encore combat traditionnel, la chevelure rose de Nalice, si différente de celle des habitants du ciel, lui rappelant constamment ses origines mystérieuses, lui vaut très tôt la suspicion acharnée de la directrice et les moqueries de ses camarades. Blablabla. Donc ouais, je pense qu'il y aura pas mal de messages au niveau de la tolérance et de l'acceptation, donc ouais, j'ai hâte de savoir. En plus, voilà, il est très très beau, il est shiny, j'aime beaucoup. Gulfstream, j'aime beaucoup leur parution en ce moment parce que je trouve qu'ils font un travail superbe au niveau de l'édition. Ensuite, j'ai pris Véridienne, c'est le premier tome du récit du demi-loup de Chloé Chevalier, donc ça c'est les nouvelles éditions, chez les Moutons Électriques, donc d'ailleurs très triste parce que il y a eu un post il y a quelques jours comme quoi, après des années d'acharnement, en fait, la maison d'édition ferme. Voilà, il y a beaucoup d'éditions de fur et à mesure françaises indépendantes qui ferment et c'est très triste. Donc, je crois que c'est Mouton électrique, hein. Oui, que j'ai vu passer. Donc là, c'est Rémi de l'encre de la magie qui l'a recommandé et qui a eu un coup de cœur sur la saga. Moi, j'avais aussi vu l'avis de Lucie, du conte Lucie a lu. Et donc là, le royaume du demi-loup aussi dangereusement entre l'épidémie foudroyante, les prémices d'une guerre civile et l'apparente indifférence de son roi. Les princesses Malvan et Calvina, insouciantes des menaces qui pèsent sur le monde qui les entoure, grandissent dans la plus complète indolence auprès de leurs suivantes. Nées un jour plus tard que les futures souveraines auxquelles une règle stricte les attache pour leur existence entière, les suivantes auraient dû être 2. Elles sont 3, et que songer de la réapparition inopinée du prince héritier Aldemort, qu'une guerre lointaine avait emporté bien des années auparavant. Avec lui, une effroyable réalité rattrape le château de Véridienne et le temps arrive pour les suivantes et leurs princesses d'apprendre quels devoirs sont les leurs.
J'ai hâte. Apparemment, c'est de la dark fantasy, ce que je ne pensais pas en voyant les couvertures et le résumé. Mais apparemment, c'est de la dark fantasy et apparemment, c'est hyper bien fait. Enfin, voilà, moi j'ai envie de dire, si Rémi et Lucie, du coup, ont adoré, moi je me fais pas de soucis parce que j'ai un peu des goûts similaires. Je vais ouvrir les autres paquets et je reviens. Alors ensuite, j'ai deux colis de chez The Broken Binding, donc c'est des éditions spéciales, signées, reliées, etc. Bon, il y a aussi des versions plus classiques, mais ils font des versions aussi très originales. Je suis désolée, je fais beaucoup de bruit avec le papier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je pense que vous voyez là, Four Realms. Et en fait, c'est la suite de Five Broken Blades que j'ai aussi acheté chez The Broken Binding, que j'ai adoré, qui fait partie de ma vidéo des meilleures lectures de 2024. Donc le voici, le beau bébé, il est très beau. Alors de base le tome 1 est rouge et chez Goldsboro je crois qu'il est bleu et donc chez Broken Binding il est violet. Et celui-ci est plus jaune-orange normalement en version normale mais avec le jaspage. Et là il est comme ceci, je vais vous montrer peut-être plus l'intérieur. Il est signé, et puis voilà, vous avez... je sais pas s'il y a autre chose à l'intérieur, je pense pas. Je sais plus s'il y a une carte, je crois que oui. Voilà. En tout cas, il est très très beau, mais en tout cas j'ai hâte. Voilà, donc c'est l'histoire de 6 personnes qui vont se réunir pour... je suis désolée avec la musique, ça se trouve vous n'entendez rien de bébé. Donc c'est 6 personnes qui se réunissent pour aller tuer, qui ont une mission en fait de tuer le roi, le dieu roi June. Donc vous avez une voleuse, une assassine, un hitman, un prince déchu, et en fait la personne qui va les... et un... je sais plus le 5e, et c'est le Royal Spy Master qui va en fait les fédérer en fait dans cette mission. Et en fait voilà, au fur et à mesure on va découvrir leur background en fait, parce qu'il y a chaque point de vue qui est dans le roman, et puis on va découvrir tout ça, et puis forcément ils vont découvrir leur mission, comment ça se préparer, etc. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que c'est basé sur une mythologie coréenne. Ensuite j'ai pris, alors ça va être bête ce que j'ai, mais j'ai pris Une fenêtre sur les ténèbres, donc chez De Saxus, Sabran plutôt, et parce que moi j'ai déjà lu le premier tome, donc One Dark Window en VO, donc j'avais l'édition Fairy Loot, sauf que je ne trouve pas la deuxième version, enfin la version du tome 2, sauf très cher sur Vinted, donc non merci. Et donc moi je me suis rabattue sur la version française qui est aussi très belle, donc j'ai le tome 2 déjà en version reliée. Là j'ai le tome 1 qui ne rentre pas dans ma palle du coup, mais comme ça au moins je l'ai et j'aurai la duologie complète dans ma bibliothèque, en sachant que j'ai revendu du coup la version de Fairy Loot. J'ai pris aussi Impitoyable Serment de Rebecca Ross, donc c'est le tome 2 de la saga Divine Rivals, Divine Rivalité en français. Je suis en train de lire le premier tome, d'ailleurs qui fait l'objet d'un vlog où je lis des romans un peu connus, et donc là c'est le tome 2, donc je vais pas lire le résumé parce que je l'ai pas encore fini. Et enfin le dernier que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, c'est le livre Maudit d'Azraël, je sais pas si vous voyez la taille, donc de Amber V. Nicole, donc c'est le premier tome de Gods of Monsters chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Il fait presque 800 pages. C'est un... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des illustrations. Attendez, je vais essayer de prendre un avec une main. Non, même pas, j'arrive pas. Hop. Bon, voilà, donc elle, ça doit être la personnage principale féminin. Hop. Et il me semble qu'il y avait des illustrations aussi dans les couronnes de Nynaxa, mais c'était en noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Mais là, il doit y en avoir aussi en noir et blanc, je pense. Ouais, c'est ça. Donc je trouve que c'est pas mal parce que même dans les versions brochées vous avez des illustrations. Et donc là c'est une recommandation du coup pour le 12 livres pour 2025 de Emmeline de Perfect Flow qui a adoré, mais même ce roman-là me fait énormément de l'œil en VO, d'après des booktubeuses que je suis. Donc là, 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à tout pour faire tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique
des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Blablabla. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Je suis désolée, il est très tôt, hein, j'ai du mal. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un émine qui pensait emprisonné depuis une éternité. Voilà, donc ça a l'air chouette. Je préfère honnêtement la version brochée. Je suis pas fan de la version reliée, enfin la couverture en tout cas avec la femme sur le trône de tête de mort, etc. Bon, celle-là fait très fantasy classique, hein, mais ouais, je préfère. Et bizarrement, je préfère les versions brochées, même pour les couronnes de Nyaxia. La première duologie, je préfère les brochées. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une commande sur un site d'une librairie, en fait sur leslibraires.com.fr, pardon. Et j'ai 2 livres qui doivent arriver, c'est pareil, c'est des recommandations. Je fais déjà ma palle parce qu'en fait j'aimerais bien lire une recommandation, parce que comme c'est de 12 livres pour 2025, faire un livre par mois au moins, ou si un mois je ne lis pas, au moins 2 dans le mois, parce que j'ai pas envie de tous les lire au mois de décembre, quoi, voilà. Du coup, je vais finir le book haul avec mes dernières réceptions, donc j'ai que ça à vous montrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai été assez raisonnable. Je me souviens même plus ce que j'ai acheté. Par contre, là, on est début février et j'ai un peu craqué. Voilà, j'ai déjà acheté enfin, j'ai commandé plutôt, parce que j'ai pas encore reçu, une dizaine de livres. Et on est le 6 février. Voilà, voilà. Je m'étais dit que je me calmerais, mais comme chaque mois, je me dis que je me calme, chaque mois, je ne me calme pas. Sauf qu'en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter le nombre de livres que je lis, pour pas augmenter ma palle. Ou alors, il faut que je lise plus, mais après avoir repris le travail, plus 2 enfants, c'est un peu compliqué de lire plus. Voilà, je vais ouvrir, je vous montre ça. Alors le premier, c'est Meute de Karine Renberg chez Actu SF. Donc c'est une des lectures prévues pour 2025 qui figure dans mes vidéos, 12 livres pour 2025. Donc là c'était une recommandation de Jen de Richesse de Fantasy. Voilà, j'ai hâte, je ne sais plus de quoi ça parle, je sais que c'est un post-apo. On parle de loups-garous, mais que c'est pas les loups-garous classiques qu'on voit genre dans Twilight. Et il fait quand même 560 pages, mais en fait c'est écrit assez aéré, assez gros. Peut-être pas gros, si c'est assez gros et c'est assez aéré. Donc là on parle de... ça suit les traces de Nathanaël, Val et Calam. Le premier est un loup-garou né de la violence et de la solitude. Le second est un humain à qui l'on a volé la voix. Et quand le troisième entre dans leur vie, bien malgré eux, des tensions s'installent et menacent de tout déchirer. Comment trouver son équilibre dans un monde où les secondes chances n'existent pas? Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la couleur. Et je crois que Jen m'avait dit qu'en fait il y avait beaucoup d'émotions dedans, ce que je ne m'attends pas du tout en fait en roman Actu SF où ça parle de loup-garou. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, je vous en parle quand je l'aurai lu de toute façon, normalement en 2025. Ensuite, je me suis pris, donc là, c'est Magie en perdition, c'est le tome 1 de la série Island Magic chez Hélène. Chez Bookmark, donc dans la collection Urban Fantasy, donc d'Hélène Harper. Donc là c'est une recommandation pareil, 12 livres pour 2025 de Tida sur Instagram. Et il est assez court, 328 pages. Et puis chez Bookmark, en fait c'est écrit assez aéré aussi. Et donc là on parle de coups. Ah oui, parce que souvent chez Bookmark le résumé est à la première personne. Orpheline, fugitive, voleuse. Depuis que j'ai été arrachée au ventre de ma mère, je suis restée une paria parmi mes semblables. Les Cid ont beau posséder des dons magiques, une richesse inimaginable, un pouvoir insondable, je ne veux rien avoir à faire avec eux. J'ai fui leur terre dans les Highlands, en Écosse, quand j'avais 11 ans et je n'ai jamais regretté, je n'ai pas besoin d'un clan, j'ai ma propre famille de voleurs hors pair. Malheureusement pour moi, le séduisant héritier du clan Moncrief possède quelque chose dont j'ai absolument besoin. Pour le récupérer, je vais devoir me replonger dans ce monde, qu'importe les conséquences. Heureusement que j'ai le sens de l'humour, je crois que je vais en avoir besoin. Voilà, donc c'est de l'imaginaire. Voilà. Bon, apparemment, c'est un roman d'urban fantasy classique avec de la magie, des clans, etc. Donc, à voir ce que ça donne. Il est assez court. Enfin, moi, ça m'a choqué en fait quand j'ai pris celui-ci dans les mains. Et après, j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, à voir ce que ça donne. Voilà. Chez Bookmark, j'ai pas lu grand-chose. Je crois que j'ai lu Accord corrompu, la saga avec 4 tomes. Et j'ai dû lire autre chose, je m'en souviens plus. Chez Bookmark, si j'ai lu dans la collection Lost Kingdom la duologie, les chroniques de Nyaxia. Donc le serpent et les descendants de la nuit et le roi maudit et je sais plus quoi, je sais plus le titre. Et par contre ça, j'ai
mis 5 étoiles. Et d'ailleurs là je vais lire le tome 3 qui sort en 19 février je crois, mais c'est une autre duologie. Et bah voilà, je vais vous dire ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu l'Urban Fantasy. Je crois que la dernière fois que j'ai lu c'était le dernier, ça devait être le dernier tome de la saga de Karen Marie Moning. Donc les chroniques de Michaela Lane, je crois que c'était ça. Ça devait être le dernier tome que j'ai lu en Urban Fantasy. Je suis pas sûre d'en avoir lu d'autres depuis. Donc voilà, ça va me changer un petit peu. C'est vrai que l'Urban Fantasy, c'est vrai que c'est un truc qui se lit hyper vite et c'est hyper additif. Alors ça n'a jamais été un coup de cœur pour moi, mais c'est vrai que, sauf les chroniques de Michaela Lane, hein, il y a des tomes où j'ai mis 5 étoiles, mais c'est vrai que c'est pas non plus... J'aime bien parce que c'est des lectures faciles en fait. Voilà. Et le dernier de ce book haul, c'est Fureur de John Green, donc chez les éditions Léa. Et comme je vous disais, j'ai lu là au mois de janvier Ruine le tome 3. Il y a 4 tomes en tout, donc là c'est le dernier. Et que j'ai eu un gros coup de cœur dessus, voilà, tout simplement. Alors le premier tome, je l'avais lu... Le premier tome, je l'avais lu à sa sortie, donc Malice. Le tome 2 aussi. Et après, j'ai attendu bien 2 ans hein, avant de lire... Parce qu'en fait, Ruine, il est sorti l'année dernière, je crois. Non, peut-être pas l'année dernière. Peut-être avant, je sais plus. Mais en tout cas, là, j'ai lu Ruine en fait quand celui-ci est sorti, donc autant vous dire que j'avais très très peu de mémoire des 2 premiers tomes. Enfin, si, le premier tome, je me souvenais de tout, même de la fin, et par contre le tome 2 est resté très flou, donc j'ai regardé quand même un récap du tome 2, parce qu'en fait, dans ceux-là, il n'y a pas de récap au début. Alors vous avez un récap des personnages, mais ça ne vous donne pas forcément tous les événements qu'il y a eu. Vous avez le récap des personnages, donc un peu ce qu'ils sont devenus, etc. Mais c'est assez succinct. Et voilà. Et je me souviens que j'avais mis 5 étoiles au premier et deuxième tome. Et là, j'ai un coup de cœur pour le Ruine. Parce qu'on en apprend beaucoup plus de choses sur la... Et puis, il y a des révélations de folie, il y a des morts, enfin... Et en plus, les dernières phrases, vraiment les 2-3 dernières phrases de Ruine, ça m'a fendu le cœur. Et là, j'ai mis... Comment et en plus, on m'avait prévenu parce que quand j'avais posté sur Instagram que je lisais Ruine, tout le monde me disait bon courage pour la fin. Là, je me suis dit bon courage pour la fin, le 4e tome, ou bon courage pour la fin de Ruine. Et en fait, c'était pour la fin de Ruine. Et après, quand j'ai dit mais c'est quoi cette fin, et bah tout le monde m'a dit bah je t'avais prévenu. Voilà. Et même si je m'y attendais, parce que tout le monde me disait bon courage, donc je savais qu'il allait se passer un truc, mais j'avoue que même comme ça, en fait, même en m'y attendant, voilà, ça n'empêche pas que ça brise le cœur. Et celui-ci, Mail and Books, l'a lu, je crois en décembre, si je dis pas de bêtises, ça devait être en tout cas en hiver, cet hiver. Elle a fait un vlog où elle pleurait toutes les larmes de son corps. Donc déjà que la fin du tome 3 était un peu... c'était chaotique, hein, voilà. J'imagine même pas le tome 4 en fait. Si elle a pleuré toutes les larmes de son corps, je me dis, mais il doit y avoir 10 morts là-dedans. Parce qu'elle était vraiment en train de sangloter, en fait, c'était... et puis elle avait... Ouais, quand elle en parlait, c'était avec beaucoup d'émotion, donc j'ai un petit peu peur quand même. J'ai l'impression qu'il est plus court, ouais, il est un peu plus court, ou alors c'est peut-être parce que les pages sont plus fines. J'ai l'impression qu'il est plus court que Ruine. Enfin bref, ouais, j'ai vraiment peur. J'aimerais bien le sortir, peut-être par le mois de février, parce que j'ai déjà constitué ma palle. J'aimerais bien le lire là-bas, du coup, pendant ce premier semestre, mais j'avoue que j'ai peur, en fait. Et en fait, je me dis, comme c'est un peu de la mythologie nordique, j'aimerais bien le lire pendant cet hiver, donc peut-être potentiellement en mars, avant le printemps. Mais en fait, il me fait tellement peur. Alors, je sais pas trop. Alors, c'est pareil, celui-là, il fait partie de... Non, il fait pas partie de mes livres. À la base, Mail and Books m'avait recommandé, du coup, pour les 12 livres pour 2025, cette saga-là. Mais comme j'étais déjà en train de la lire, elle m'a plutôt recommandé L'Ombre des Dieux. Donc, c'est de seconde saga. Donc, que j'ai déjà en ma palle, hein, j'ai déjà L'Ombre des Dieux, mais seulement le premier tome. Je me dis que quand j'aurai lu celui-ci, je lirai probablement L'Ombre des Dieux. Mais je sais pas, j'ai tellement peur. C'est comme le tome 3 de... Je sais pas, moi, le tome 3 de Poppy War, j'ai mis longtemps à lire. Le dernier tome de Throne of Glass, j'ai mis 2 ans avant de le lire. Il a attendu 2 ans dans ma palle. Enfin, vraiment, les fins de saga, pour moi, quand c'est des sagas que j'adore, j'ai du mal à les sortir. Même si je sais que je vais adorer, hein, mais... Parce qu'en fait, c'est peut-être parce que je me dis aussi que j'en aurais pu après. Bref. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour le book haul de janvier. Je pense que j'étais assez raisonnable. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Et du coup, en commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, vous n'avez qu'à mettre pour Fureur, du coup, soit une hache, des épées, des châteaux, enfin tout ce qui concerne un peu la fantaisie médiévale, quoi. Et voilà, sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.